c'est Kamso et bienvenue sur IAFC Mobile. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo pour vous, les free-to-play. Ceux qui mettent vraiment zéro argent dans le jeu. Si au début moi c'est ce que je me disais, je voulais mettre à tout prix zéro argent dans le jeu. Et puis finalement vous avez vu ce que vous avez vu dans la dernière vidéo. Donc c'est pour ça que je fais ça pour les free-to-play. Cette vidéo aujourd'hui pour, pour peut-être pas monter aussi haut qu'une équipe comme ça. Mais pour au moins, je pense qu'en free-to-play, on peut monter facilement, entre guillemets, c'est-à-dire en jouant tous les jours, et en appliquant ce que je vais vous dire dans cette vidéo, en appliquant à peu près tout ce que je vais vous dire. Et je pense que si vous faites ça, je pense que vous aurez au moins facilement 105 de général. Assez facilement, entre guillemets, bien entendu. 104, 105 par là. Ce n'est pas non plus... je peux pas non plus vous dire, vous aurez ces joueurs-là, cette gêne-là, etc. Parce que évidemment, il y a une part de chance. Une part de chance dans ce que, par exemple, imaginons dans le pass gratuit, voilà, vous avez un 98. Bon, c'est 90 obligatoire, mais et voilà, 78, 85. Si vous commencez le jeu, si vous avez un 85 ou un 75, ça va tout changer. C'est ça que je veux dire. Après, dans le pass, c'est pas forcément le meilleur endroit. Mais en tout cas, le pass peut bien aider à vous faire surtout des crédits. Le pass star peut surtout vous aider à faire des crédits. Parce que là, vous voyez, 5000, 50 000. Bon, c'est pas non plus grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Après, des joueurs comme ça, 60 plus, x 8, vous pouvez en tirer pareil entre 50 000 et 100 000 crédits. Si vous les vendez tous. De toute façon, tout ce qui est vendable, enfin tous les joueurs vendables qui rentrent pas dans votre équipe, je vous conseille fortement de les vendre. Tous les joueurs vendables. Même moi, c'est ce que je fais encore maintenant, même en mettant bon, je suis pas non plus le plus gros des pay to win, hein. Je vais pas prendre toutes les offres que je vois dans la boutique, hein. J'ai pris le pass star. Alors moi, j'ai le pass star plus les prises, plus les offres que vous avez vues. Pardon, excusez-moi. Donc j'ai le pass star plus les offres que vous avez vues dans la dernière vidéo. J'ai pas plus. Et vraiment, j'ai pas mis plus de sous que ça. Et vous voyez, donc dans le pass, enfin même n'importe où, dès que vous avez des joueurs vendables, même des petits joueurs comme ça, qui rentrent pas dans votre équipe, vendez-les. Vendez-les un maximum. Vraiment un maximum. Et c'est pareil pour les Mascherano comme ça là. Gardez-les. Au lieu de les mettre dans des joueurs que vous allez vendre dans 2 semaines. Gardez-les. Moi c'est ce que je fais, je les garde. Si regardez là, si vous voulez, je vais vous montrer. J'en ai vraiment un lot, mais magistral. Vous voyez ça, là j'ai que des joueurs invendables. Si vous regardez à côté, il n'y a que des logos invendables. Je vais avoir 2 ou 3 joueurs invendables que j'ai pas, enfin, vendables que j'ai pas encore pensé à vendre. Mais sinon c'est que des joueurs invendables. Eux ils me serviront pour améliorer mes joueurs, mais pas les joueurs vendables. Et vous voyez là j'arrive sur les Mascherano, vous voyez j'en ai plein. Mascherano je les stocke. Ouais, il faut les stocker ces joueurs. Enfin, les Mascherano. Pour ensuite upgrade. Bon après moi j'ai upgrade un peu toute mon équipe. Même si vous allez dans... Enfin ça c'est l'équipe la plus haute gen que j'ai. Généralement l'équipe que je joue c'est celle-ci. Vous voyez j'ai upgrade tout le monde. Mais je sais qu'il y a des joueurs que je vais pas garder longtemps. Mais je sais aussi que j'ai beaucoup de Mascherano de côté. Et je sais aussi quels sont les joueurs que j'aime jouer. Qui sont par exemple Van Dyke. Ou Touré. Puskás. Kane. Kane je l'ai pas encore évolué mais bon voilà. Kane j'aime bien le jouer avec. Pareil pour King. Il y a des joueurs que je veux plus avoir. Genre par exemple Alexander Arnold. Tu vois. Et ça sert. Enfin, du coup, déjà, essayer de prendre. Enfin, essayer d'avoir des joueurs qui. Enfin, des joueurs non vendables. Enfin, en termes de votre équipe, essayez de vous faire une équipe un maximum de joueurs non vendables. Pour dire, le seul joueur qui est vendable dans mon équipe, là, c'est Yaya Touré. Allez, c'est le seul qui est vendable. Et encore, vraiment, j'ai dû perdre de l'argent dessus. Mais je l'ai acheté il y a 2 ou 3 mois. Si ce n'est plus. Donc, il est resté là longtemps. Très longtemps. Puis, je sais que par exemple, des Puskás, ça va rester là longtemps. Des Van Dyke, c'est pareil. Ça va rester là longtemps. Et j'aime bien les jouer. Donc voilà. Regardez ça aussi. Et essayez de vendre tout. Dès que vous avez un joueur qui rentre pas dans votre équipe ou que vous voulez pas jouer, vendez-le. Vendez-le au maximum.
essayez de vous faire des crédits un peu entre guillemets comme vous pouvez sur des joueurs vendables, même si c'est des 60, des 50, on s'en fiche. Et par exemple, les joueurs que vous avez dans les petits packs qui sont là. Ah non, ça c'est pas. Et les petits joueurs que vous avez dans les packs qui sont là, les packs gratuits là. Moi, tous les jours, je les vends. Et ces joueurs-là, là, ouais, marque KO. Hop là, ça fait plus de 200 000 crédits. Il vaut 200 000 crédits. Ouais, je vais mettre bien, hein. Parce que vous voyez, là, c'est vraiment le marché, il est en train d'augmenter de fou. Parce qu'avant, c'était plutôt 10 000 crédits, 20 000 crédits pour un. Avant, c'était 20 000 crédits pour peut-être pas 78. Mais c'était vraiment pas cher. Après, normalement, dans les packs à la une. Attendez, je regarde juste. Non, après, dans les packs à la une, vous avez des points Black Friday comme ça. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais normalement, après, vous pouvez acheter par exemple, des 10 000 crédits, voire peut-être des 1 million. Donc, si vous pouvez prendre le 1 million, prenez 1 million. Si vous ne pouvez pas, prenez des lots de 10 000. C'est déjà de l'argent pris. Ouais, profitez des événements. Après, à la une, tu vois, moi j'ai des gemmes. Bon, même si je vais les garder. Mais si par exemple, vous voulez à tout prix des joueurs de votre équipe, prenez par exemple cette offre-là. Avec un joueur invendable et espérez quand même avoir de la chance. Ou si vous savez que vous n'avez pas de chance, prenez plutôt ça. Ça fait un joueur 96-105 vendable. Et vous pourrez peut-être en tirer des crédits. Et en plus, à côté, vous avez quelques joueurs sympas qui peuvent vous valoir quelques crédits. Oui. Ça, après, celle-ci, je vous la conseille peut-être un peu moins. Mais voyez. Et pour la peine, d'ailleurs, j'ai bien envie de l'ouvrir, celle-ci. Et pour vous montrer qu'on peut facilement en tirer des crédits. Donc, vous voyez ça, on peut facilement en récolter quelques crédits. Oh, belle, Ballon d'Or, ça va être, ouais, ça va être Lukaku. Et Lukaku, normalement, c'est 40 ou 50 millions minimum. Non, 20 millions. Oui, vous faites, rien que dans ce pack-là, vous faites 20 millions. Bon, vous allez me dire, c'est 7500 gemmes. Oui, ok. Et pour l'instant, profitez-en. C'est le défi Ballon d'Or. Et c'est la fin du Black Friday. Le prochain gros événement, c'est la Totti dans un mois. Du coup, pour l'instant, là, j'ai ouvert le pack à 300 gemmes que j'ai montré tout à l'heure. Et vous voyez, là, vous en tirez déjà 100 000 crédits. Alors, du coup, 200 000 avec les 100 000 gratuits. Non, ça, c'est un joueur invendable. Je sais pertinemment que ça va pas être dans mon équipe et je l'ai ouvert pour le kiff et parce que j'avais envie de l'ouvrir. Français. Gardien. Ça va être Lloris, 99. Je le sais. Et du coup, il me sert à rien. Du coup, j'ai pensé 3000 gemmes pour avoir 200 000 crédits. Et si vous avez une moins bonne équipe que moi, ça peut servir. Ah bah après, si vous voulez, vous avez ça à 3000 gemmes. Comme ça, vous avez 300 points Black Friday. Et avec 300 points Black Friday, 300 points Black Friday, vous pouvez toujours espérer prendre 3 millions. Moi, j'aurais dû faire ça parce que c'est bien plus rentable. Et vous voyez? Ou par exemple, vos anciens points d'anciens défis qui vous restent. Normalement, là, vous avez d'autres cases qui sont à droite du billet de votre ballon d'or qui vous permettront de faire des échanges et d'échanger ces anciens points contre les points du défi en cours. Dans ce cas-là, comme ça vous permettra d'avoir des points en plus sur les défis en cours. Donc ça, je sais, c'est recommandé, on s'en fout. Ah bah oui, là, c'est là le pack Black Friday, comme ça permet d'avoir quelques points gratuits, des crédits gratuitement, et les petits joueurs, vous voyez, 72, vous allez vous faire 45 000 dessus, c'est toujours ça de prix. Et après, bon, là, le dernier, ça sert à rien, parce que c'est que pour les... Après, il y a toujours ça, mais... même moi, je sais pas comment on a les points qui sont là. Donc, pour vous dire, voilà. Après, vous avez toujours ça, toujours l'offre prolongation, qui vous donne un joueur gratuit chaque jour, qu'il suffit d'aller chercher dans vos mails, et comme ça vous fait un joueur gratuit. Oui, ça vous donne des petits joueurs sympas. Toujours de quoi en tirer, et vraiment ça vaut combien en Milik? En Milik. Évidemment, il y a moyen d'en tirer, bon, je sais pas combien ça en vaudra. Oui, 280 000. Donc 280 000, ça monte vite, hein. Bon, après, bon, je vais pas les mettre en vente parce que vous savez comment ça marche. Enfin, à part si vous êtes tout nouveau dans le jeu. Et vous voyez, après, bon là, j'ai pas encore fait le défi, mais faites les défis. Vraiment, tous les jours, connectez-vous au jeu, faites les défis. Sauf qu'en ce moment, il y a le défi Ballon d'Or. Et vous voyez, vous pouvez
prendre des joueurs assez haut de général. Et comme ça, ce qui est bien, c'est que là, vous pouvez prendre des joueurs au poste que vous voulez. Et là, vous avez des BU. Et pense la semaine 2, vous avez eu un milieu offensif et un autre BU. Là aussi, vu que les BU ont tous la même note, prenez des joueurs qui peuvent vous plaire, soit qui vous plaisent dans la vraie vie, soit qui peuvent vous plaire dans le style de jeu. Vous voyez, ça, c'est caractéristique moyen élevé. Il est pas, enfin, pas trop rapide, mais je pense qu'il a une bonne frappe. Il a pas mal de dribbles. Et par exemple, Papin, je sais que Papin, il a une grosse frappe. Il est plus rapide, il a un peu moins de dribble, un peu moins de physique. Et par exemple, lui, il est assez complet. Mais il n'est pas. Je veux dire, c'est qu'il est un peu bon partout, mais il n'est pas incroyablement fort. Et en plus, il est moyen-moyen, c'est-à-dire qu'il va se comporter un peu comme un second attaquant. Oui, il faut réfléchir à des choses comme ça. Ou même là, par exemple, la semaine 1, je crois, il y avait un mi-offensif et un ailier droit, et un autre BU. Miller, par exemple, vous voyez, il a beaucoup en tir, mais après le reste, c'est assez bas. Vous voyez? Donc voilà, réfléchissez à ce que vous voulez prendre. Et par contre, il y a ça qui est gratuit. 70-95. Si vous avez un peu de chance, c'est toujours bon à prendre. Et 81, vous faites déjà des crédits. Mais aussi là-dedans, je vous conseille aussi de prendre les joueurs. Parce que là-dedans, à la limite, si vous reste des points à la fin du défi, assez de points, enfin pas assez de points pour prendre un joueur, et assez de points pour le reste, prenez au moins un Mascherano. Ça permettra peut-être d'évoluer des joueurs. Puis après, si vous reste des points, prenez un peu ce que vous voulez. Et moi j'ai ça gratuit. Et vous voyez, quand vous avez récolté 3000 points, vous avez 1 million gratuit. Vous avez récolté 7000 points. Vous avez 2 millions et 2000 gemmes gratuits. Ça, pour vous dire, les points, moi je les ai juste en faisant le défi et en échangeant mes points dans la boutique, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est la seule manière. Enfin, moi j'ai juste fait ça et vous voyez, je me fais 2 millions et 2000 gemmes. Bon, 2 millions, je m'en fiche un peu, mais 2000 gemmes, je les prends. Après, là, les deux Mascherano, je serais très content aussi. Bon, après, ça, on s'en fiche. Et vous voyez, jusqu'à gagner 10 000 points, on est très content. Donc, enfin, pas dire de vous satisfaire du minimum, mais satisfaisez-vous de ce que vous pouvez avoir. Après, ça, c'est normalement, ça, c'est les pay to win qui ont ça. Oui, mais là, vous avez déjà pas mal de choses à gagner. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, là, c'est juste qu'ils présentent le défi, etc. Vous voyez, mais là, déjà, là, vous pouvez vous faire, déjà, dans la boutique, dans le pass star, dans les prolongations, et juste en faisant le défi Ballon d'Or, vous pouvez vous faire facile, je pense, peut-être 1 million de crédits par jour. Enfin, sans compter les packs que j'ai ouverts à 3000 et à 7000 gemmes. Mais je pense que vous pouvez vous faire peut-être entre 500 000 et 1 million par jour en fonction de votre chance. Et après, vous pouvez faire aussi le chronique d'icônes. Après, là, je vous conseille de faire les deux petits défis, les petits jeux, petits jeux techniques, pardon, excusez-moi, plus le match, plus la pub. Comme ça, tous les jours, vous avez un pack comme ça. Donc, c'est aléatoire entre toutes ces récompenses. Et généralement, vous avez 100 000 ou 500 000. Ou 100 gemmes. Et à tout moment, vous avez de la chance. Et vous avez un Mascherano, 500 gemmes ou 1 million. Et ça peut bien vous aider. Après, vous pouvez toujours faire les petits matchs là. Et comme ça, à la fin, vous avez, vous voyez, des 99, des 100 générales, enfin 99 ou 98, et il y a à peu près tous les postes. Moi, généralement, c'est des milieux centraux ou des attaquants. Mais, voyez, donc vous pouvez vous faire un ou deux joueurs sympathiques qui peuvent vous faire un peu une base pour votre équipe, si vous commencez un peu le jeu. Oui, donc il y a du gardien, vous voyez, c'est surtout des attaquants. Parce que ça c'est Owen buteur, Matuidi est milieu défensif. Lui, je crois qu'il est milieu offensif. Pareil pour Kaka. Bon, là, vous voyez, il y avait un gardien qui a Casillas, et ça, c'est un milieu de terrain assez défensif, mais un milieu de terrain tout court. Donc, ouais, vous pouvez toujours vous faire 2-3 joueurs. Bon, ils seront invendables, mais si jamais vous avez besoin de joueurs, on va dire 98-99 pour votre équipe, c'est toujours bon à prendre. Mais je vous déconseille de les évoluer. C'est si vous prenez un de ces joueurs-là. Parce que vous aurez toujours meilleur. Est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous avez vu si j'en ai fini un? Non, j'en ai fini aucun. Même quand c'est sorti. C'est sorti il y a déjà un moment, il y a peut-être un ou 2 mois,
Et je les ai pas fait quand même. Parce que je sais que j'allais les remplacer assez vite. Après aussi, je vous conseille d'essayer de faire du Division Rivals. Même si vous voyez que même moi, je suis très mal classé parce que j'ai vraiment du mal en Division Rivals. Mais je vous conseille peut-être de faire du Division Rivals pour simplement pour qu'en fin de saison, vous gagnez, par exemple, là, vous voyez, des joueurs, des petits joueurs. Des points au milieu comme ça aussi. Mais ça aussi, ça peut servir. Vous voyez, donc vous faites des joueurs vendables. Vous faites des crédits. En plus, à chaque fois que vous montez, vous faites des crédits aussi. Donc c'est toujours bon à prendre. Vous voyez, 315, bon, c'est pas non plus enfin, je veux dire, quand vous arrivez en champion ou en légendaire, c'est à vous que tu commences à tomber contre des équipes facilement 105, 106 ou plus. Mais si tu gagnes, si tu arrives à monter, normalement en champion 3 avec quelqu'un qui a une jeune de 105 ou plus, il monte facilement. Et après, vous chopez 300 000, enfin, chopez 200 000, 300 000 assez facilement dans tout, dans chaque, sur votre carrière en face à face ou en multi-attaque. Et bon, moi je suis très bas, là je suis en Pro 1, mais ça doit faire 3, enfin, ça doit faire un mois ou deux, j'ai pas joué. Et là, moi, faire ça, ça fait aussi longtemps que j'ai pas joué, mais avant j'étais pas top mondiaux, mais j'étais bien classé. Et ouais, et même vous faites les événements live, même les défis. Les défis, vous les faites. C'est pareil. Vous faites des gemmes, des crédits, des joueurs vendables. Moi, je les ai pas fait parce que c'est la première fois que je me connecte dans la journée. Et c'est pareil, vous pouvez les faire, ces défis. Bon, là, celui-là, défi week-end, il y a que des matchs. Mais vous voyez, vous faites 10 000 crédits sans gemmes et 2 joueurs vendables. Bon, c'est pas non plus dinguissime. Voilà, non, c'est en plus, c'est deux petits matchs, enfin, deux petits jeux techniques et un match. C'est assez rapide. Mais là, vous voyez, vous faites ça, c'est 5, je crois que c'est 5 matchs face à face. C'est bon face à face, vous faites ça, vous faites 7000 gemmes, 2 Mascherano et 6 millions. C'est peut-être bon en face à face. Ça, sachez que ça se base sur votre sur face à face que vous faites en ligne. Donc c'est toujours bon à prendre. Après, il y a tous les petits défis comme ça où vous pouvez vous faire quelques crédits. Bah oui, là vous avez des gemmes, 1000 gemmes, 1 million, Mascherano, etc. Et c'est toujours bon à prendre, vous voyez, vous pouvez vous faire quelques crédits, etc. Même là, il y a un pass. Donc je l'ai pris aussi, enfin non, je l'ai même pas pris celui-là. Mais vous voyez, vous faites des gemmes, des joueurs vendables, des crédits, hein, même dans le pass gratuit, dans ce pass gratuit là aussi. Donc pensez un peu à tout, vous voyez, vous pouvez vous faire facilement, c'est ce que je vous disais, si vous faites un peu tout, vous faites facilement 500 000 voire 1 million par jour. Facilement. Après bon là il y a les 3 défis, je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais celui que j'ai cliqué c'est celui du milieu. Celui-là ça doit être à peu près la même chose. Oui c'est celui-là, c'est l'ancien, ça c'est l'ancien. Enfin, celui de l'année dernière. Et vu que le jeu a plus d'un an, bah, un an ils ont sorti celui que j'ai montré tout à l'heure. Et après il y a toujours ça qui est pas mal à faire aussi. Pour, vous voyez là, vous gagnez ça, vous gagnez des crédits, etc. Ah, c'est là-dedans qu'on gagne les points, ouais. J'ai cherché tout à l'heure, mais je suis pas très bon face à face, donc c'est pour ça que je les fais pas. Mais vous voyez, on peut gagner assez facilement des joueurs. Enfin, des crédits, enfin des joueurs vendables. Et des crédits. Et ensuite, après, les joueurs, généralement, les joueurs invendables, soit vous les prenez tout à l'heure, comme je vous ai montré, là, par exemple, les caca, etc., c'est des joueurs invendables. Ou les joueurs du défi du Ballon d'Or, là, qu'on peut avoir dans les récompenses, qu'on peut avoir ici. Ça, c'est des joueurs invendables. Donc, c'est pour ça, c'est mieux. Après, là-dedans, libre à vous de prendre ça. Moi, c'est pas le choix que je ferais. Mais vous voyez, ça peut donner un 101 invendable. Ou ça, par exemple. Ça donne des joueurs vendables. Mais voilà, à tout moment, vous avez un Gullit 105 ou quelque chose comme ça. Soit vous choisissez de le vendre pour vous faire maximum de crédit, soit vous le gardez pour votre équipe. Bon, dans ce cas-là, si vous paquez Gullit, moi, dans ce cas-là, personnellement, je le garderai pour mon équipe. Parce que je suis surtout là pour kiffer et non pas pour avoir la plus haute gêne du jeu. Hein. Il faudrait vraiment mettre des milliers d'euros par jour ou par mois pour faire ça. Mais moi, personnellement, je me tiens dans mon équipe. Mais après, c'est comme vous voulez. Même si je vous conseille de prendre ça. Ok? Donc, essayez au moins de vous débarrasser un maximum même de vos petits joueurs vendables pour vous faire quelques crédits, pour vous faire des crédits
Et comme ça, quand il y a un grand événement, bah, là, comme le Ballon d'Or, typiquement, là, bon, c'est pas forcément le meilleur moment pour acheter des joueurs. Parce que vous voyez, ça vaut quand même 1 milliard les plus gros gènes. Mais vous voyez, vous pouvez vous prendre. Enfin, je vais rechercher. Minimum stand général. Je vais chercher minimum stand général. Bon. Les Gullit, voilà. Et oui, à tout moment, vous pouvez prendre un. Bon, peut-être pas un TVS, mais vous voyez, des joueurs comme ça. Si vous économisez un petit peu, vous voyez, pour 100 millions, 150 millions, vous pouvez avoir des petits 102. Et bon, après, vous voyez, à 103, ça commence à monter. Et vous pouvez vous prendre des petits 102, par exemple, le Foutré, je vois qu'il est pas cher, enfin, pas trop cher. Mais après, c'est pas forcément la meilleure période pour acheter. Il faut attendre dans plus longtemps. Parce qu'il faut attendre bah, demain, le lendemain que cette vidéo sort. Vu qu'il y a. Non, peut-être pas le lendemain, mais en tout cas la semaine prochaine, pour qu'il y ait d'autres joueurs qui sortent. Et peut-être que les joueurs baissent un peu. Parce que vu que là, les joueurs sortent un peu par semaine, donc ça fait un peu des vagues. Donc, ouais, disons que ça, les joueurs montent. On arrive à la semaine suivante, les joueurs commencent à redescendre un peu. Ça remonte, puis les joueurs ressortent. Les joueurs ressortent la semaine d'après, donc ça redescend un peu. Ouais, ça fait un peu des vagues. Et donc là, 75 000. Après, moi j'ai ces joueurs-là, mais ça veut pas se vendre. Ouais, même mon Carvajal, il veut pas se vendre. Même ouais, il y a des joueurs comme ça, des joueurs qui ont du mal à se vendre. Bon, c'est un peu cher pour les free-to-play, mais si vous économisez. Moi, je sais qu'avant, quand j'étais en free-to-play, j'avais entre guillemets aucun mal à économiser 500 millions. C'est-à-dire que bah, en étant compétitif, entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais quand même entre 2 et 5 gènes de moins que les pay to win, mais j'avais quand même à avoir une belle équipe. Tout en économisant des crédits et des fois en achetant un gros joueur que je sais que je peux kiffer dans le jeu et qui peut m'apporter du général. Voilà. Et après, évidemment, toujours faites un maximum de quêtes. Là, déjà, les quêtes journalières, vous les faites tous les jours. C'est ça qui vous permettra de monter dans le Pass Star. Vous les faites tous les jours. C'est pareil, ça, faites-le. Comme ça, vous pourrez avoir ça. Donc ça, c'est un pack où vous avez des joueurs vendables, des crédits et peut-être des gemmes, je sais pas. Normalement, c'est pas de gemmes. Non, il n'y a pas de gemmes. Mais moi, vous avez des gemmes, vous voyez. Donc ça, une récompense dans le truc Ballon d'Or, c'est un des joueurs. Faut acheter un des gros joueurs, là. Un joueur ici. Moi, je verrai ce qui sort la semaine 4. Et je vais en prendre un. Qui peut faire plaisir dans mon équipe, mais voilà. Imaginons qu'il y a un défenseur gauche ou un défenseur droit, je le prendrai. Par exemple. La récompense de connexion, ça, vous le faites en vous connectant 20 jours. Normalement, ça se fait. Et oui, après, 15 défis Ballon d'Or, c'est ce que je vais te montrer tout à l'heure, les défis. Pendant 15 matchs Division Rivals, ça se fait en comptant que ça compte aussi les matchs en non classés. Vous faites des matchs en non classés, hop là, voilà. Et obtenez 15 packs gratuits Ballon d'Or. Ça, c'est les packs dans la boutique qui sont gratuits. Les petits packs gratuits, vous avez un petit 70-85. Vous en ouvrez 15. Hein, vous le faites une fois par jour pendant 15 jours. Et puis c'est bon, ça suffit. C'est bon, ça le fait. Voilà. Les taxes, ça se fait. Après, les Timozovic, ça normalement, on peut en avoir. Vous faites 1 million de crédit. Enfin, ça, je le fais pas trop, moi, parce que j'ai pas trop besoin de crédit, ni de maillot, ni de gemme. Et je le fais peut-être, par exemple, avant la Toti. Je le ferai peut-être avant la Toti pour avoir un maximum de gemmes, un maximum de crédit. Après, partagez un match face à face avec votre ligue. Si vous êtes dans une ligue, profitez-en. Déjà aussi, rejoignez une ligue. Ça peut être pas mal. Au moins, à chaque fois, j'essaie de le faire, il n'y a personne qui répond. Hein. Donc, c'est un peu pénible. Et puis, pour 100 gemmes. Bon, ça, après, je le fais pas trop parce que je suis mauvais en face à face. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pour les face à face. Et bon, 50, 100 et 150 gemmes, pour le niveau que j'ai, c'est tout fait qui. Alors, ça, c'est un peu bugué. Parce que vous voyez, donnez-moi d'une ligue, j'y suis. Mais voilà. Après, ça, vous pouvez le faire. De toute façon, ça se fait tout seul. Et quand vous montez en, en face à face, etc., vous gagnerez des récompenses ici. Bon, après, pour avoir ce qu'il y a à droite, il faut vraiment avoir fini le jeu. Je pense qu'il y a même des pay to win qui n'ont pas, enfin des gros pay to win qui n'ont pas réussi à avoir ce qu'il y a à droite. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis ça. Ça, il y a pas, enfin, faut toujours essayer de le faire.
pour vous gagner une des récompenses, mais le finir, c'est vraiment très compliqué. Je peux vous dire, il y avait déjà ça sur l'ancien IFC, là, l'IFC 23. Et même moi, j'avais pas réussi. Donc, pour vous dire. Donc, normalement, voilà, ça va tout ce qu'il y a à savoir tu vois, pour les free-to-play. J'ai bien dit pour les free-to-play. C'est-à-dire qu'ils ne mettent aucun centime dans le jeu. C'est le meilleur moyen de gagner des crédits. Même moi, je le fais. Même moi, la plupart des trucs que je vous ai dit, même tous les trucs que je vous ai dit, je le fais. Pour gagner des crédits, pour économiser. Bon, après, je dirais pas que vous serez aussi riche que moi. Hein. Je sais pas que vous allez devenir milliardaire. Mais je pense que, regarde, d'ici la Toti, si vous avez un peu de chance dans les packs, que ce soit dans les packs boutique, enfin dans les packs avec des gemmes, si vous revendez tous vos joueurs, vous faites tous les jours, machin, les défis, les défis comme ça, les défis comme ça aussi, votre défi, etc. Vous récupérez vos récompenses du Pass Star, etc. Vous pouvez vous faire facilement, je crois que c'est dans un mois, on va dire entre 100 et 500 millions. Facilement. Donc peut-être vous achetez un petit joueur qui va vous faire plaisir. Et quand même pendant la Toti, vous pourrez encore vous faire des crédits. Si vous allez paquer des joueurs qui vont partir dans votre équipe, du coup vous allez les vendre et vous faire d'accord des crédits, etc. Des gros événements, de toute façon, c'est les meilleurs moyens de se faire des crédits. Donc la Toti, généralement c'est dans cette période-là entre la Toti et la TOTS, c'est généralement dans ces moments-là qu'on gagne le plus de crédits. Donc vraiment profitez-en. Dès qu'il y a la Toti, pas dire vous ruez dessus, dépensez tous vos gemmes, etc. Du moins faites tout ce que vous pouvez faire dans la Toti. Tous les petits matchs, etc. Faites-les tous et comme ça vous aurez un maximum de points, même maintenant, tout le temps. Faites un maximum, comme ça vous avez un maximum de points, un maximum de joueurs, un maximum de crédits, un maximum de gemmes, etc. Voilà, les gars, c'était Clemso. Je sais que la vidéo est un peu longue, sincèrement désolé. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, d'autres vidéos astuces, ou quel autre type de vidéo vous voulez sur IFC, et puis on se revoit bientôt. Peace!